Hi. Great to see you. Moi, je suis la génération qui a suivi déjà Melrose Place. Donc, je voulais savoir maintenant, dans Desperate Housewives, comment gérer une femme qui porte le pantalon. So the question is for you. Yes. She's the generation from Melrose Place. But now, regarding Desperate Housewives, she wants to know how it's like to deal with the woman who actually is the boss. Like in French, we say she's the one wearing the trousers. Wearing the pants. Yes. Yes, wearing the pants. Isn't that always the case? Isn't it? I believe women run the world, and I'm happy to be in it. So it was when I played the character of Tom, I thought he would live by the rule, happy wife, happy life. So I would approach most scenes like that and try and have things be copacetic. And obviously Felicity Huffman is a very, very strong woman. And it was beautiful, it's perfect. We got along beautifully. Il dit, techniquement, est-ce que c'est pas déjà la loi réellement dans le monde? C'est les femmes qui mènent le monde, clairement. Il dit, et en gros, j'aime la vie, j'aime comment elle est, donc du coup, j'embrasse avec plaisir ce monde de cette façon-là. Il dit après, pour ce qui est de jouer Tom, je suis parti du principe que si ma femme est contente, ma vie est tranquille. Donc, ok, je fais tout pour que ma femme soit contente. Il dit, et puis en plus, Felicity Huffman, il dit c'est déjà une femme très forte de caractère et on s'entendait super bien et donc ça a vraiment été très simple à le faire. Merci. Bonjour. Pour Doug. Sur les réseaux sociaux, on entend beaucoup dire que Tom Scavo c'est le pire mari des Mystery Alley. Ce que je ne pense pas, je tiens à le préciser. Mais je voulais savoir, vous, en tant qu'acteur, en jouant ce rôle, qu'est-ce que vous en avez pensé, si pour vous, vous étiez un mauvais mari, un mauvais père, ou pas du tout? She's saying, okay, on social medias, there's a lot of people who says that Tom is the worst husband on the whole male cast, the whole husband's cast. Poubelle. So, do you think that's the case? That's the case that Tom, and she doesn't think that actually. But by the way, that sound is when something is changing on the screen, so they know that they have to watch the screen. So, do you think he's actually a bad husband, or? First, I am offended. Premièrement, je suis offensé. Non, moi je crois, I think he's the best. This is a new phenomenon that I've learned recently. It seems that only in the last few years have I learned that people dislike Toms. Il dit c'est vraiment quelque chose que j'ai appris, c'est assez récent en fait, c'est vraiment dans les dernières années que les gens commencent à dire que Tom c'est vraiment un mauvais mari. But when we were actually making the show, what I heard more than anything was I would have women come up to me and say, "You are playing my husband." Et surtout, au moment où il tournait la série, ce qu'il a entendu le plus et ce qu'il avait le plus, c'est tu joues. Enfin, c'est les femmes qui venaient vers lui pour lui dire tu joues vraiment. Qui est mon mari en fait. And lastly, I really think that the Tom and Lynette relationship was something I am proud of because I thought it gave a very positive representation of a healthy
marriage. Not perfect, but healthy, and that the love usually prevails. Et il dit, et je suis même plutôt fier, parce que je trouve que ce qu'on a créé en interprétant Lynette et Tom, c'est qu'on était vraiment un mariage solide, un vrai mariage, pas parfait évidemment, mais que la chose qui en ressort, c'est que l'amour, c'est toujours ce qui gagnera à la fin. Merci. The question is for the both of you. I was wondering if you ever had such an emotionally demanding scene that afterwards it was like hard to get out of character, and if so, like how do you deal with getting in and out of character and dealing with that? Je veux savoir, la question est pour tous les deux, s'il y a eu une scène ou des scènes à jouer qui étaient tellement émotionnellement fortes et dures, si ça a été difficile après de sortir du personnage et comment tu comment tu fais pour entrer dans le personnage et arriver à en ressortir. I would say more so. Desperate Housewives was the first time I'd ever been on a set or acted in my life. So it was this weird thing, and it was beautiful with Doug and Felicity. Like, it did feel like home in terms of all the pressure, arriving on a big studio lot for the first time, not really knowing what I was doing. I wouldn't say it was hard to separate, but it was this weird thing where it felt like we had a professional family, but it felt like family, and that was wonderful. There was one conversation, I don't think we even talk in it, I'm just at a computer screen and Felicity comes in. And it's I think the beauty of when you have relationships to the story and the people is that for me the accessibility to be vulnerable is there. It feels so it's this, forgive me for the translation, man. It's this kind of wonderful thing where you're exposing, you're kind of opening up a part of yourself that's all those feelings are real because you have relationships. But to get out, it's play pretend, it's fun. You know, it's a privilege to express yourself. Je vous rappelle qu'il est interdit de filmer. Don't forget it's forbidden to record the balance. Il dit en fait pour moi c'était mon premier boulot. C'était la première fois que j'arrivais dans un immense studio sur un gros plateau de tournage. Il dit donc tu as toute cette pression aussi autour. Il dit en fait on avait vraiment l'impression, ce qu'on a créé avec Felicity et Doug, d'être une famille. Alors famille professionnelle, mais vraiment une famille dans tout ce qu'on a créé. Il dit je me souviens d'une scène où d'ailleurs il dit je crois que je parle pas. Il dit je suis à l'ordinateur et il y a Felicity qui rentre à ce moment-là et c'est elle qui délivre le dialogue, enfin du coup le monologue. Et il dit là c'est un moment de vulnérabilité. Tu parles pas, tu écoutes, tu es vraiment dans l'émotion. Il dit et c'est une sacrée chance aussi de pouvoir être suffisamment en confiance parce que tu es en famille, d'accepter d'ouvrir cette vulnérabilité-là pour être dans le personnage, pour être dans la scène. Donc il dit que j'ai eu une chance incroyable et tout le reste, franchement, c'était que du fun. I would, to answer the question specifically, but I would first need to know, because I don't want to ruin any storylines, how many of us, the present guests, have watched all 8 seasons of Desperate Housewives? Qui parmi vous a vraiment vu les 8 saisons? Wow. Okay. So I will not spoil. I'm not going to spoil. Si vous voulez être sûr qu'il n'allait pas spoiler qui que ce soit, au cas où. So the most difficult, there were many emotional scenes with Felicity, but when we get back together and we have the scene on the street and we reunite, it was so beautifully written. I just
didn't want to screw it up. I just didn't want to either become too emotional or overly, but I needed to get that right. And I will say that I have gone back all these years later, and it will pop up on my YouTube feed, and I'm proud of that work. I didn't search it, it just, yeah. Il dit, moi la scène, franchement, il dit évidemment au cours des 8 ans, il y en a eu plein. Il dit, mais la scène, évidemment, c'est le dernier épisode, et il dit, et c'est quand on est dans la rue, et que après notre séparation avec Lynette, Tom et Lynette se retrouvent. Il dit, et je trouvais la scène tellement bien écrite, tellement belle, je voulais être sûr qu'elle soit parfaite et de la réaliser de manière, parfaitement. Il dit, je voulais pas surjouer, je voulais pas que ce soit trop émotif, je voulais pas être trop en dehors. Il dit, c'était vraiment, il dit, cette scène pour moi, c'était la plus émouvante à jouer. Il dit, et d'ailleurs, c'est marrant, l'autre fois, enfin il y a quelques temps, il était sur YouTube et dans les vidéos qui sont suggérées là, qui pop là d'un coup, il dit, c'est cette scène-là qui est retombée devant. Sur laquelle il est retombé. Bonjour. Alors moi j'ai une question pour du coup Doug. Est-ce que c'était dur lors de la dernière saison de jouer une rupture avec Lynette alors que c'était un couple très emblématique? Was it hard for you during the last season playing like the separation with Lynette, because you kind of were the iconic couple that stick together all the time without breaks and without... It was hateful. C'était détestable. I hated it. And I don't think I've ever told any press this. And so you're the first to hear it. Et d'ailleurs, je crois que j'ai jamais dit ça à la presse. Donc vous allez être les premiers à l'entendre. Je rappelle qu'il est interdit de filmer. Don't forget it's forbidden to record. Felicity and I were very good friends, and for all of the years where the marriage was working and happy, we had a happy working relationship. Once the couple started fighting, the characters, not the actors, we started being uncomfortable with one another, personally. Really? It just wasn't as much fun to come to work when you're fighting with your spouse. Il dit, pendant toutes les années où le couple Tom-Lynette était au top, et tout marchait bien, avec Felicity, on était vraiment on était super proches, super amis, etc. À partir du moment où il y a eu la séparation, là on a commencé à avoir un peu des tensions, mais c'était pas aussi fun de jouer un couple qui se sépare. Et évidemment, après, ils sont toujours super amis, super proches. Hello guys, thank you for being here. This question is for both of you. After all these years, what moment for Desperate Housewives still make you smile when you think back on it? Quel moment dans Desperate Housewives, quand ils y repensent, les font encore sourire? So, making a show is less sexy than you would think. There's a lot of time where you're not working, you're sitting. But because we were in this house together all day, my favorite memories, they're not specific, but they're just sitting in the living room and telling jokes and, just catching up. Like, it's funny, I didn't really interact with a lot of other people in Desperate Housewives. It was very much just the family, but you're spending 10 to 12 hours a day
And this was before cell phones. So it's just conversation. And that's what I remember most. That and just the first time driving to Universal Studios and being like, is this actually happening right now? This is insane. Il dit, jouer dans une série, c'est pas aussi fun que ce qu'on peut penser. On est beaucoup assis à attendre. Il dit, c'est des journées de 10-12 heures. Il dit, donc ça va pas être un moment spécifique dont je me souviens. Il dit, mais c'est plutôt des moments... en fait, on était tout le temps dans la maison, même si c'est pas les scènes où on tourne, et t'attends. Il dit, je me souviens plein de fois d'être assis sur le canapé, où on se raconte des blagues, où on se raconte des conneries, etc. Il dit... Techniquement, dans la série, j'ai pas eu tant d'interaction que ça avec les autres. Donc c'était vraiment leur cercle familial, et être ensemble à attendre, voilà, à discuter. C'était avant les téléphones. Donc tu parlais vraiment avec les gens avec lesquels tu étais. Et la première fois qu'il a conduit pour aller à Universal Studios en disant vraiment, c'est vraiment en train d'arriver. C'est les deux... I'm not going to give a specific anecdote, but I will say this. I've been a professional actor for 42 years, and the 8 years on Desperate Housewives is the favorite time of my career. And I had challenging days, I had difficult days, but I never had a bad day. Ça fait 42 ans que je fais le métier d'acteur. Les 8 ans sur Desperate Housewives sont clairement les meilleures années de ma vie que j'ai passées. J'ai eu des journées où c'était un vrai challenge de la passer. J'ai eu des journées qui pouvaient être un peu difficiles, mais j'ai pas eu une seule mauvaise journée. Hi, what an honor is to have you here. So, thank you so much for coming. I have a question for both of you because since the show has a time jump, like in the 5th season, how did you live that? Because, for example, you had your kids were different kids. And you were not there, so Max, how did you react having landed a role that you were not playing before, but you were supposed to be there? And Doug, how did you live that? So that's my question. I'll let you start. Vu qu'il y a eu le gap de 5 ans dans la série, comment ils se sont adaptés? Doug, parce que du coup, c'est plus les mêmes enfants, c'est des nouveaux acteurs. Et Max, en fait, techniquement, tu es censé être un personnage qui est déjà là depuis le début, donc comment tu t'es adapté? Vous avez compris? I mean, it was a trip. Fortunately, the first shot was, I don't know if you remember this in season 5, it's the Kinsman twins running out, and then it's us on the other side. And that was the first thing we ever shot, so it felt like they were kind of passing the torch to us. And that was special. And then the other thing was, thank God the term is green. I had no idea what a mark was or how cameras worked or any of that. But I had Doug and Felicity. So it was very much like, you're my parents now because I don't know how to do anything, right? And the way it was written, it was a very funny show. And Doug and Felicity are funny, and the humor and the energy was always up. So I just approached it like, yeah, this is, when I'm here, this is my mom and my dad, and this is my brother, because this is my brother. And they're gonna script us to be little buttholes, and that's how I am anyway, so I'm just gonna try and relax and enjoy this as much as I can, despite having no idea what I'm doing. The first thing you said, so it was the two of the twins? The Kinsmans, yeah. They left. They run outside through a door, and then on the other side it's us. That was the fight. Okay, yeah, true. Il dit déjà la toute première scène qu'on a tournée, c'est en fait les deux anciens jumeaux
on les voit sortir de la porte, et en fait, au moment où ils rentrent, c'est Max et Charlie qui rentrent. Il dit, je pense que moi, ce qui m'a sauvé, c'est que, en gros, j'étais un bleu, j'étais tellement nouveau, je savais pas ce que c'était le truc des marques. En fait, t'as des marques au sol qui te disent, faut que tu restes là, tu bouges pas. Il dit, je savais pas ce que c'était une marque, je savais pas comment fonctionnaient les caméras, je savais pas comment, enfin, j'y connaissais rien. Il dit, et vraiment, c'est Doug et Felicity qui me disaient, qui nous donnaient des conseils, qui nous guidaient. Donc, vraiment, j'arrivais, c'était mon père et ma mère. Hein. Ils m'apprenaient à faire les trucs, donc c'était vraiment. Et en plus, j'étais avec mon frère, puisque Charlie, c'est vraiment mon frère. Donc, il dit, moi, j'étais dans le côté vraiment famille, même si j'avais aucune idée de ce que je faisais. So my reaction is when I found out that we were going to make a 5-year jump, they fired children from the show. They were children, actors, and they were fired. Welcome to Hollywood. Il dit, ma première réaction quand j'ai su qu'on avait un trou de 5 ans, ils ont viré des gamins. C'était des gamins acteurs, ils les ont virés. Bienvenue à Hollywood. And I loved those boys, and then we got Max and Charlie, and we just had an easy, great, and completely different relationship. I think you guys were 21 when you started? Yeah, I was 20, and I forgot I had to dye my hair red for college. Ruined college. So you had to dye your hair For the college, so you had to. Lucky. Il dit, on adorait en plus les gamins qui étaient là avant, et on avait une relation avec eux. Il dit, et quand ils sont arrivés, Max et Charlie, on a créé une toute autre relation, mais qui était vraiment super. En plus, c'était adulte, ils avaient 20-21 ans, et Max disait, ouais, j'avais 20 ans, et on a été obligé de me colorer les cheveux, me mettre en roux. À l'époque, j'étais à la fac. Lastly, the two twin boys that were younger, the Kinsman twins, I had dinner with them 2 years ago. They got back in touch with me, and I took them to dinner, and they are wonderful young men, and it's a pleasure to see all of these guys and to have that connection. Et pour info, j'ai les jumeaux petits, les Kinsman, ils ont recontacté Doug il y a 2 ans, et en fait il les a emmenés dîner. Il dit, c'est devenu des adultes géniaux. Il dit, et voilà, les 2 relations, et là de revoir Max, j'adore les revoir et d'avoir cette connexion. How did you challenge yourself, or even thought about it mentally? Am I ever going to be able to do such a big thing again? Was it causing any emotional and psychological problems? Or you were like, no, I'm going to work further, because Max, you're back on the lane in the suburbs again, and it's a completely different role. How do you guys feel about that? Is there any pain left, or did you need to work on that? Ok, techniquement, Doug, il a fait 8 ans sur Desperate, Max, il a fait 4 ans sur Desperate Housewives. C'est une série qui a été un changement de vie pour beaucoup, que ce soit dans le fan, mais que ce soit aussi dans le champ télévisuel. C'est-à-dire que c'est une série qui a fait un carton, qui a gagné énormément de prix, dont on parlait partout, ça a été un succès planétaire. Du coup, comment tu te remets d'un tel succès et d'une telle histoire? Parce que après 8 ans ou après 4 ans, est-ce que tu te poses la question, est-ce que un jour dans ma vie je vais retrouver le succès à cette hauteur-là? Est-ce que tu sors de là et t'es triste
En gros, comment vous en êtes sorti émotionnellement après ça? You know, there's two answers. I'll keep it brief. The first part that was very challenging was getting the job, because I knew what Desperate Housewives was, and again, I had no experience, kind of no plan at the time. I think I secretly always wanted to be an actor and work in film and television, but it was like getting thrown into the deep end of a pool and learning to swim. And I had a lot of things that I had to look at in the first year of getting hired personally, because it felt like I was given an opportunity, and I really had to look at how I was living my life and doing things, and I wanted to make the most of it. So it was extremely challenging in the beginning. And then when the show ended, two things. There's always fear as an actor that you'll never get to work again. Because it's even the top actors who work all the time will say, you're waiting to be asked to the dance. So it's you know, that was, oh boy, do I get to keep doing this? Did I make the most of this opportunity? Did I mess it up? All that stuff. But then also, the hardest part is you make these connections on set with Doug and Felicity that are extremely meaningful. I mean, because you're on set when you're there 10 to 14 hours a day, people who understand what you are going through personally and professionally, and then all of a sudden it's like summer camp's over. Hopefully we write letters to each other. So there's a grieving process with any project where there's something magical about being on set, because it feels closer than most relationships you have while you're in it, and then it's done. But it's weird, I watched Desperate Housewives with my fiance last year. I hadn't watched it since. It was cool to see it. It was brilliant, man. Il y a trois réponses à ta question dans ce que disait Max. La première, déjà, la chose difficile, c'est le process pour entrer dans la série, pour passer les auditions, pour avoir le rôle et pour y être. Et il dit, je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours su que je voulais être acteur, mais du coup, t'as tout est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais y être? Et une fois que t'es entré dedans, c'est, j'espère que je vais donner le meilleur. En fait, je suis en train de vivre une aventure hallucinante. Il faut que j'en profite à fond. Il faut que j'en tire il faut absolument que j'en tire le maximum. Donc ça, c'est le premier challenge, c'est de rester au top tout le temps pour profiter de l'aventure. La deuxième, c'est au moment où le projet s'arrête, mais comme tout acteur, même l'acteur qui est au top, tu te poses la question, est-ce que ça va continuer? Est-ce que je vais retrouver un rôle derrière? Est-ce que je vais retravailler? Est-ce qu'il a utilisé l'expression, est-ce qu'on va me réinviter à danser? En gros. Et ça, c'est une question que tout acteur se pose dès qu'un projet se termine, puisque tu dois recommencer le process de trouver, en gros, trouver un nouveau boulot. Et le troisième truc, c'est, il dit, il faut imaginer, on est des années à travailler ensemble, comme je l'ai dit, c'est 10 à 14 heures par jour, pendant des mois, on est une famille. Il dit, et d'un seul coup, c'est stop, ça s'arrête, et bon bah les vacances sont finies, salut, j'espère qu'on va s'écrire des lettres et qu'on va rester en contact. Il dit parce que là c'est un processus de douleur, parce que tu dis au revoir à une famille alors que sur le moment tu vis quelque chose de fou, t'es un groupe, t'es soudé, et puis là ça s'arrête du jour au lendemain. This is a great question because no one ever talks about it. C'était vraiment une très bonne question parce que jamais personne ne parle de ça. Because it is not an ego gratifying to talk about.
Parce que c'est pas une conversation qu'on a qui... Oui, merci, j'y arrivais. J'allais dire qui fait du bien à l'ego, justement. So, I'm going to ask you to do this math with me as I walk you through this. Je vais vous demander de me suivre là-dessus et on va faire le process ensemble. I have been an actor for 42 years. J'ai été un acteur pendant 42 ans. I have had not one, but two huge hit series. J'ai pas eu une seule, mais 2 séries qui étaient au top. But I was on Melrose Place for 5 years. J'ai été dans Melrose Place pendant 5 ans. And my favorite job, Desperate Housewives, for 8. Et mon boulot préféré, Desperate Housewives, pendant 8. That is a total of 13 years. Ce qui fait un total de 13 ans. What the hell was I doing for the other 29? Qu'est-ce que je foutais, bordel, pendant les 29 autres?